hautaexpliquer. Ah, Deborah, ufalme wa mbingu ni nini? Njo yenye renyi milene. Ufalme ya mbingu ni nini? C'est quoi? C'est quoi? Ici, en étant chrétien, c'est parce que nous savons que Dieu est là, il nous a créés. Comme Dieu nous a créés, il y a un objectif pour lequel Dieu nous a créés. Voyez, les petites questions qu'on pose, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas, bien aimé, vous savez, allez, dites Amen. On dit Amen, Amen, Amen. Nous partons au falme ya mbingu ni nini auyui. Mais bakikulize président wa États-Unis ni nani ushakuyo. Je dis là. Nous sommes chrétiens. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que anapenda aende kumbingu. Parce que il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Vie éternelle, ni kusema nini? Hein? Uzima wa milele unatraduire njo. Au expliquer. Uzima wa milele ni kusema nini? Très bien. Manake, quand on parle de la vie éternelle, ça peut mourir. Mais, kiantani, akitafani, akitakufa, parce que, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ah, c'est que, d'ailleurs, on parle de la seconde mort dans la Bible. C'est que quand l'homme meurt, c'est pas fini. Il y a des gens qui connaîtront ce qu'on appelle la seconde mort. C'est que l'oufouya, yapiri. Nous allons voir ça quand on va parler de récompense. Parce que il y a des gens qui ne seront pas frappés par la seconde mort. Et on expliquera c'est quoi cette seconde mort. Maintenant, la vie éternelle, c'est que même si aujourd'hui je meurs, j'ai l'espérance que je vivrai après. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas éternel, mais celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, son esprit est comment? Éternel. Parce que quand Dieu a créé l'homme, le problème de Dieu, c'est que Ecclésiaste dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Comme Dieu est éternel, il voudra que l'homme qu'il a créé soit comment? Éternel. C'est là que la Bible dit, Dieu a créé un homme bon. Mais l'homme lui-même a cherché beaucoup de détours. Alors, en ayant la vie éternelle, cette vie éternelle, je vais la vivre comment? Parce que la vie éternelle, on ne la vit pas avec le corps que nous avons. C'est ça? C'est ça, hein? Ok. Imwili tuko nayo. Déjà,
ukingie et tout parce que ça dépend na yo na organisme. Kuko bantu bale abazekaki. On peut te montrer mtu à 50 ans na mwingine wa 50 ans kufuatana na maungu binachana. C'est que ku mwingine 50 ans ashaanza ulekea. C'est ça? C'est le corps qui se fatigue. C'est le corps qui ne peut pas vivre l'éternité. Mais maintenant nous disons, kufuatana na vile tukunaishi pa dunia hapa, kuko bale beko ba païens. Il y en a qui sont païens, il y en a qui sont chrétiens. Ceux qui sont païens, ils ont leur sort. Beko na kule batenda. Ceux qui sont chrétiens, ils ont leur sort. Beko na kule batenda. C'est que ceux qui sont chrétiens, ils vivront la vie éternelle. Ceux qui sont païens, ils iront en enfer. Ils vivront aussi la vie éternelle. C'est ça? Oui. Mais où? Ok, parce que il y a l'éternité dans le paradis et l'éternité en enfer. Très bien. Très bien. Très bien. Mais maintenant, Jésus est parti. C'est ça? C'est ça? Où? Jésus est où? Maintenant là. Hein? Ah, il est au ciel. Très bien. Qu'est-ce que Jésus fait au ciel? Il est en train de préparer quoi? Une place pour nous. Comment Anaïcha pour préparer place? Qu'est-ce qu'il fait? Il viendra nous chercher. Ah, c'est que Ibi Jésus, Ashiarudia, c'est que Fashi, Ayaisha kujengwa, c'est ça? Et puis des deux, Nashi Benya tu Aisha kujitengeneza. C'est ça? Parce que Jésus viendra comme un mariage. Les deux personnes, les fiancés qui veulent se marier, ils sont en train de se préparer. La femme est en train de chercher la robe rouge. C'est pas ça? La robe blanche. Ah, c'est que il y a même des enseignements qu'on est en train de donner à ces gens-là, que ce soit à l'église, que ce soit par les parents, on est en train de les préparer. On dit à la femme, attention. Bwana, il faut kuishi na hivi. Kule ukonenda ni kubukweli. Il faut kuwe na hivi. Il faut kuwe na hivi. Kama narudia magharibi, unamnaosha ako kumikulu. Hii mambo ya mikulu. Ndio mimi najiuliza nani anaosha ako kumikulu? Eh? Ase? Abarudiaka musha kulala. Don temps ya kubanawisha ainako. Merci. Merci. Alors, vous comprenez que ça, moi, fundishana bien chaud, man. Aina bien bon, bien chaud, man. Parce que il y a deux choses importantes à se dire pour gérer sa maison et gérer son mariage. Mikulu unawishe yo ata je. Hein? Ichungake bukwe? Merci, mais mutunawishe paka. C'est babwana njoba bonjo bangana nsaka. Hein? Et inakao mobilato. Il faut y piter un peu. Maintenant, regardez, tout ça c'est quoi? On est en train de préparer la femme au mariage, mais aussi l'homme, n'est-ce pas?
Alors, c'est qu'aujourd'hui, l'Église ainsi que Christ sont comment? Fiancés. Comme l'Église et Christ sont fiancés, on est en train de préparer l'Église. C'est ça? Ce que je suis en train de faire, c'est la préparation pour rencontrer le mari qui est parti te préparer une place. L'enseignement que je donne, c'est la préparation. Parce que la reine Esther devait être préparée pour rencontrer le roi Assyrus. C'est la préparation. Et aujourd'hui, cette préparation, ce sont les ministres que Dieu a établis, comme étant Ephésiens 4, 11. Il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de qui? Des saints. Ok. C'est que quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je deviens qui? Saint. Maintenant, est-ce que je suis parfait? Non. Il faut que la parole commence à me faire quoi? À me rendre parfait. C'est que dès que l'Église atteint la perfection, le mari fait quoi? Viens la chercher. Viens la chercher. Alors, lorsque le mari vient chercher, je suis en train d'expliquer à ceux-là qui nous disent comment ils ne savent pas c'est quoi l'enlèvement, mais ils sont à l'église. Alors, lorsque Jésus rentre pour chercher l'église, il se tient dans les airs. Vous chantez des cantiques, parfois que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ok. Jésus se tient dans les airs. Attention, maman, pas? Ok. Et puis, Kubeba, Walio, Wak. Walio, Wak, nini? Kanisa. Quand l'église monte, c'est ça qu'on appelle quoi? Enlèvement. Maintenant, attention. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, l'église qui monte, ce n'est pas que tout à coup il y a hivi tout chakuikala malamon tunashikir. Tunaanza fani kupanda na ma projecteur yote, oui na epa clavier tuko na panda ma baffle yote tupiko na fani. Il ne s'agit pas de ça. Lorsqu'on dit enlèvement, c'est que ça se fera comme la disparition. C'est ça? Cette disparition, c'est que chacun qui doit monter, il va monter. Aina bantu bote njo bataona Jésus pala takuya, mais ce sont ceux-là qui doivent monter, qui feront quoi? Qui les verront. Ceux qui restent, bale batabakia, c'est que banachelewa nini? Enlèvement. Kuko bale batachelewa enlèvement. C'est là que j'ai pris du temps à expliquer Matthieu chapitre 25 où on nous parle de 10 vierges. N'est-ce pas? Kuko ba vierge, bale barikwa na lampe na mafuta, bale époux arifika, époux no njo bwana, c'est ça non? Bale époux arifika, barifani baningia. Kuko bale barichelewa. Banal? Bale abakukwe na mafuta, barifani? Ok, mais barikwa pamoya. C'est comme ça. Ibi tuko pamoya, mais kuko balebeko na mafuta na lampe, kuko balebeko na lampe abanani na mafuta, mais tusha kuchangana ivi tuko. C'est Jésus qui connaît qui est qui.
Alors, quand l'église monte, ça s'appelle enlèvement, Jésus descend. Maintenant, Dieu y a kukompanisha antichrist shetani mwile temps yenjo atatumika lorsque kanisa kanenda, c'est fini, ça devient possible que atumike patunia parce que kanisa njo ke konafani kena mwapeshe. Ainsi, quand il travaille, il impose sa marque. Vous comprenez ça? La marque de l'antichrist, c'est quoi? Hein? 300 combien? 366. 666. Alors, dites-moi, il est 666, hein? Nini. C'est quoi la marque? C'est un mystère. Est-ce que ça sera encore le temps des mystères? Non, le mystère, c'est ce qui est caché. Est-ce que pendant ce temps là-bas, il va encore se cacher? Non. D'ailleurs, 2 Thessaloniciens 2, 7 dit, les mystères de l'iniquité fait comment? Agit déjà. Tu vois? Ok. C'est quoi la marque là? C'est quoi? Hein? Signe de reconnaissance. Comment? C'est un seau. Pas. Banawek. Une puce. Banakwingisha maungu. Regardez. La marque de la bête, c'est l'enseignement de la bête. C'est ça la marque. Ce n'est rien d'autre que l'enseignement, parce que oui, Dieu mupende Yesu, il faut bakufundishe Yesu. Na we bonabo, Dieu ba mupende wuyu, il faut ba mufo. C'est l'enseignement de la bête. C'est ça la marque de la bête. Aine vimu nangerese no batakuweka hapa bananjika 666. Ata, il est ni ma film. Il est ni film. La marque de la bête, c'est l'enseignement. C'est la doctrine du diable qu'il va imposer pendant ce temps-là pour que les gens puissent aimer. Les gens puissent adorer. Daniel chapitre 9, le verset 27. Daniel 9, 27. Qu'est-ce qu'on dit? Un peu rapidement, s'il te plaît. Voyez que je suis en train de réunir tout ça pour expliquer ce que je veux expliquer ce soir. C'est pas ça que moi j'ai prévu expliquer. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous comprenez? Michel, le diable ici va se déguiser 2 fois. La première fois, c'est aujourd'hui, où il se déguise. La deuxième fois, lorsque l'église monte, il va encore se déguiser pour se présenter comme l'homme capable de sauver, de donner la vie. Les gens vont se lier à lui par une alliance. C'est ainsi qu'on parle du milieu de la semaine. Au milieu de la semaine, ça fait 7 ans, n'est-ce pas? Milieu, c'est 3 ans et demi, n'est-ce pas? C'est que pendant 3 ans et demi, ils seront dans cette alliance-là avec qui? Le diable. C'est là que j'ai dit, même aujourd'hui, il y a des gens, mon ami d'alliance, mon frère d'alliance,
Mon ceci d'alliance. Ces alliances-là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les alliances sataniques avec le diable. Il peut être pasteur, mais il a une alliance avec le diable. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Hivi mwiko. Mama moya hapa ankutana na pasteur moja munyumba ya rafiki yake. Ça fait 2 semaines. Kinoa anafika pa banamservir chupa yake, il est en train de boire. La dame me dit, ah, vous buvez comme ça là? Je dis oui. Moi, d'ailleurs, quand je bois comme ça, je dors 2 heures avant d'aller prêcher. Nikilamuke ni mubaya sana. Niko clair ya loufu. Moi, même lorsqu'il faut aller prêcher, je peux coucher avec une femme. Kama tu mina lipangusha, c'est fini. Donc, je nikipande pas cher ni mambo ingine. Et lui dit, voilà, oui, je te vois, tu as une étoile. Il faut ni booster. Il faut ni booster. C'est quoi? Tu vas faire ceci. Elle est mariée, hein? Oui, maman wa muhimi c'est écoute, elle est mariée, elle n'a pas tout. Maintenant, pasteur, à ma bien c'est voilà, utaniletea caleçon yako ya blanc. Il on a utilisé ça déjà. Dieu a kubooster ni étoile. Mutanirumi yako nita etu biote. Munirumi ni mumafundisha. Fanya nguvu ile caleçon pakuye perte blanche. Moi, j'ai un audio ici. Quand elle m'a expliqué, j'ai dit au Mouite. Moi, bien, c'est pasteur. Wow. Il faut nous m'embiller. Comme on a eu Chika, Anaïta Mina Chika, c'est non. Il n'y a pas de problème. Tu vois, les pasteurs, ce sont des pères. Alors, oui, comment on déjà n'a pas les caleçons, comment tu déjà nyombe au téléphone. Pourquoi nyombe au téléphone? Parce que la maison de son ami où elle était, il a aussi dit à son ami, où en chumvi yaje ya maboule. Une chumvi ya maboule façon bantu beko na ma mundo anaweza faire commerce, hein? Ouais. Commerce tout yonte kujisha nini? Unaweza hata kujabone kwa misa surtout ya ba prophète. Le prophétique Michel wangu aina vile mke Zoe na wewe ushakuwa nayo au yaanza wewe ni ya poudre. Afu ni nani ana mizala? S'il vous plaît, prends l'huile d'olive, tu viens ma boule. Na épice moi hivi barinitaya yumina isabu. Fais un effort. Lorsque tu vas pour l'intimité avec ton mari, fango vombele ou kamati huile d'olive ou appliquer. Maintenant, dès que lui donne sa semence, au match mukitanda, wende mudouche, tosha semence, weka mukanchupa, unite njoni kwambia sasa étape prochaine. Que Dieu bénisse. Papa, elle nasema papa, kama unashika façon eko na upiri, upako mwema sitakupika lupi lumoya, unaona hata manyota kwa macho. Mama boto mkubwa hivi, ashakwekala pa, mais c'est oui, oui ni wa mumikre ou bien ni wa muikre. S'il vous plaît, ivivi. Ashobeba na numéro anaenregistré anaandika pasteur ecclésiaste. Tunjinaki. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Pourquoi munaona que mutumikio yake tout ce qu'il cherche ni semence. C'est ça non? Voilà. Oui, maman et qu'on a 3 ans à Chizal. À se concevoir. Pour concevoir,
fais ça. Prends la semence de l'homme, mets mon tchouk. Parce que mon amour que tout, comme mon amour que je dis, alikuwa ashakuza chumvi, anauza biote ashakuza. Alors, la personne comme ça est dans une alliance. C'est déjà des alliances qui sont établies avec l'ennemi, le diable. C'est pourquoi le temps est bizarre. Le temps est difficile. Comme l'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Alors, ici, lorsque l'église monte, la Bible dit ceci, lui, il va encore se déguiser. Il se présente comme un homme capable de sauver les gens. Les gens vont l'accepter. C'est par son enseignement qu'il va imposer. Au milieu de la semaine, pas anavunja alliance. Jo sasa anaritosha ye moya anajonesha ce qu'il est. Amen. C'est pour cette raison Apocalypse 13 et qu'on a sema hivi. Puis j'ai vu sortir de la mer ou de la terre, non de la mer, une autre bête qui avait l'apparence d'un agneau avec 2 cornes, mais qui parlait comme un dragon. Donne-moi d'abord, vous pouvez me chercher ça, non, s'il vous plaît. Apocalypse 13, un peu rapidement. Apocalypse 13, 40e verset, Jésus. Oh. 11, hein? Ok. 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait combien de cornes? 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ok. C'est que ici, son apparence, c'est l'apparence de l'agneau. Mais il a quoi? 2 cornes. Mais le problème, c'est quoi? Quand il ouvre la bouche pour parler, il parle comme qui? C'est le déguisement. C'est le déguisement. Est-ce que Jésus n'a pas dit, aujourd'hui, il y en a qui viendront en peau de qui? Des brebis. Mais en soi, ce sont des loups. Ah, c'est le déguisement. Un pasteur peut se tenir ici. Il peut prêcher au nom de Jésus. Il peut chasser les démons au nom de Jésus. Il peut prophétiser, mais c'est le déguisement. S'il n'est pas de Dieu, ça peut être le déguisement alors que c'est un loup. Ça là, aujourd'hui, ça travaille et ça travaillera après l'enlèvement de l'église. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est pourquoi aussi, pour reconnaître les vrais, il faut qu'ils ouvrent la bouche. Parce que l'apparence ne suffit pas. On peut être agneau, mais quand on ouvre la bouche, c'est le dragon. Très bien. Très bien. Maintenant, lorsque l'antichrist va être tué et le diable banafani banamufunga Olive batamfunga shetani pour combien de temps? 1000 ans. Il est 1000 ans. Shinjo tunaita millennium. Shinjo tunaita règne millénaire. Gade unashiki. Hein? Mami Reo Yoki. Pascal. Unashiki.
Règne millénaire, c'est que Jésus prend l'église qui était déjà montée. Anafani? Ah? Anaishusha chini. N'est-ce pas? Kisha anabeba na Israel anaokoa. Anafani? Anabachanga. Kisha ye anajinome nan roi. Wawa? Padunia Mushima. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Parce que c'est le royaume. C'est le royaume. Jésus là, il est le roi des rois. On est ensemble. Ok. Maintenant, on parle du règne de Jésus. Règne de Jésus. Moussoïl manakenin. Hein? Ufalme wa Yesu. Ok. Ok. Tu écris. Quand est-ce que Jésus règne? Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc tout celui qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur, automatiquement Jésus exerce son règne sur cette personne-là. Papa Eric Ozolanda. Merci. C'est ça le règne. Parce que il faut savoir, régner signifie quoi? Régner signifie quoi? Écrivez. Régner, c'est exercer. Exercer un pouvoir. Régner, c'est exercer un pouvoir ou une domination. Exercer un pouvoir ou une domination sur une personne. 2. Sur un peuple. 3. Sur une ville. C'est ça, régner. Donc, exercer un pouvoir sur une personne. Quand j'accepte Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, Jésus va exercer son pouvoir sur moi. Le pouvoir qu'il exerce sur moi, c'est qu'il règne sur moi. Nous sommes ensemble. Maman, c'est ça? Emma, c'est ça? Merci. C'est ça. C'est que nous avons dit Jésus. Je l'accepte, il exerce son pouvoir sur moi. Il règne sur moi. Tu l'acceptes, il règne sur toi. Elle l'accepte, il règne sur elle. Et nous composons maintenant ce qu'on appelle le corps de qui? De Christ. Lui il devient quoi? Hein? Ah bon? Merci. Prenons une écriture. Colossiens chapitre 1er, le verset 18. Colossiens 1, 18. Mais avant ça, nous pouvons prendre, reculons un peu, juste pour... Ok, prenons même le verset 16. Verset 16. Car en lui ont été créées quoi? Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Les visibles et les invisibles.
trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, 17 nous dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. 18 maintenant dit quoi? Il est la tête du corps de l'Église. Et puis, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le... C'est qui? Jésus. Il est quoi? La tête. S'il est la tête, nous sommes les corps. Nous sommes les corps. Entre la tête et le corps, qu'est-ce qui règne sur l'autre? C'est la tête. C'est la tête qui règne sur le corps. Automatiquement, nous comprenons aujourd'hui Jésus comme la tête qui règne sur le corps. Il règne où? Jésus règne sur l'Église. Sur l'Église. Il règne sur l'Église. Maintenant, regarde. Prenons une ombre. Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Genèse, chapitre 1, le verset 28. Prends ça et puis nous expliquons. Genèse 1, 28. La Bible dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons. Regardez maintenant. Regardez les choses qui doivent dominer. Soyez attentifs ici, s'il vous plaît. La première chose sur laquelle il domine, c'est quoi? Les poissons. D'où? De la mer. Et puis, les oiseaux du ciel. Et puis, tout animal qui se met sur combien de choses? 3 choses. On parle à qui? Adam. Mais quand est-ce que Adam règne sur ces choses? Il règne quand? Est-ce que quelqu'un me répond? Hein? Hein? Il n'a pas régné. Comment ça il n'a pas régné? Anabeba simba sema monsieur kui. Wenji nako ni simba. Aina kurégné. Aribisha sema hapana, mimi unaniita simba. Ah, mimi nakukuli. Attends. C'est même ça régner. Ok, en d'autres termes, changeons Jonathan. Quand est-ce que Dieu lui dit ça? Après l'avoir, comment se fait sa création? Ok, Dieu l'a tiré d'où? De la poussière. C'est ça? Ok. C'est que Adam ne règne pas si on ne le tire pas de la poussière. Pendant que Adam est dans la poussière, il ne fait pas quoi? Ok. Quand on le tire de la poussière, il fait quoi? Allons chercher la poussière. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Qu'est-ce qu'on dit? Allons-y. On dit quoi? Plusieurs de ceux qui dorment où? Dans la poussière. Ok. Ici, quand on dit dormir, ceux qui dorment dans la poussière, on fait allusion à quoi? Aux morts. C'est que ici, la poussière devient quoi? Ah, pour la première fois. Merci. C'est que ici, la poussière devient le séjour des morts. Ah, c'est que Adam comptait de la poussière, c'est Adam qu'on ressuscite. C'est ça? Cherchons le vrai Adam. Romains 5. Romains 5. Romains 5, 14.
Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle de qui? D'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam qui est la figure de celui qui devait venir. Celui qui devait venir, c'est qui? C'est Jésus. Ah, c'est Jésus qui est le vrai Adam. Ça, vous n'allez pas me contredire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Adam avait un jardin qu'on appelle comment? Jardin d'Éden. Est-ce que Jésus a eu aussi un jardin? Lequel? Très bien. Est-ce qu'Adam avait une épouse? Qui? Est-ce que Jésus a une épouse? Qui? Ok. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il fallait que Adam puisse dormir pour que son épouse puisse sortir? Est-ce que Jésus dormait pour que son épouse sorte? Merci. Il dormait où? À la croix. La mort de Jésus, c'est le sommeil pour que l'Église puisse faire quoi? Sortir. Parce que Adam arimouza la Ève. C'est pas ça? Mais c'est ça. C'est ça. C'est pour cette raison, la Bible est tellement bizarre que si tu entends quelqu'un dire que Adam c'est la mère d'Ève, ou chibiche. Ah, vous voyez maintenant le vrai Adam, non? Alors, si Christ, c'est lui le vrai Adam, quand est-ce qu'il règne? Après la résurrection, c'est qu'il doit être tiré de quoi? De la poussière. Ah, maintenant regardez, Philippiens chapitre 2, lorsque il est ressuscité, Philippiens maintenant nous confirme ça. Philippiens 2. Le verset 9. Philippiens 2, 9. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement, comment? Ok, quand on l'élève, c'est pour qu'il fasse quoi? Qu'il règne. Mais on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Puis, voici. Attends d'abord. Adam devait dominer sur combien de choses? La première, poisson. Deuxième, oiseau. Troisième, très bien. Maintenant regarde, ici on dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où? Dans les cieux. Et puis, ça fait combien de choses? Attends. Lorsque il règne, il doit régner, où tout le genou doit fléchir dans les cieux. Quand nous prenons Adam, c'est ça les oiseaux. Quand tout genou fléchit sur la terre, les animaux. Sous la terre, les poissons. Les poissons. C'est ça, maintenant, son règne. Maintenant, attends. Prenons les oiseaux ainsi que les animaux. Prenons les deux. Les oiseaux et les animaux. Ok. Les oiseaux sont où? Hein? Dans les cieux. Les animaux sur la terre. C'est que
Ici, lorsque nous prenons, parce qu'attends, quand il faut entrer dans l'âge. C'est ça? Est-ce que les animaux sont entrés? Les oiseaux sont entrés? Les poissons sont entrés? Très bien. Très bien. Ah, c'est que nous prenons les oiseaux ainsi que les animaux, n'est-ce pas? Ils entrent. Ils sont où? Dans l'arche. Ok. L'arche aussi, c'est l'église. L'arche étant l'église, l'église est composée des oiseaux et des animaux. L'église est composée des oiseaux et des... Oh mon Dieu. Vous n'avez pas appris que l'apôtre Paul, en définissant les types des hommes, il dit qu'il y a des hommes animaux. C'est ça, non? Oui. Un homme animal peut être à l'église. Mais homme oiseau peut être aussi dans l'église. En d'autres termes, l'église est composée de deux catégories de gens. Les vierges sages et les vierges... Ok. Les vierges sages, c'est qui? Les oiseaux. Les vierges folles, c'est qui? Très bien. Ah, c'est que Jésus, regardez, Jésus qui règne sur l'église, c'est Jésus qui règne sur les oiseaux et sur les animaux. En d'autres termes, il règne sur ceux qui sont charnels et sur ceux qui sont spirituels. Parce que celui qui est charnel, il a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est sa vie de péché qui le rend charnel. Mais celui qui est spirituel, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui s'efforce de marcher dans la sanctification. Amen. Alors je finis avec ça et nous partons. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Ou bien parlons de ça le jeudi. Parlons de ça le jeudi. Respectons l'heure. Amen. Amen.